Hello, family. I hope you guys are doing great. So I'm very happy and excited, guys, to record this short video again for you, to share with you some English grammar tips. So, without further ado, let's get started. Alors, heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle capsule vidéo. Et comme vous le savez, j'ai l'habitude de partager avec vous des astuces sur la grammaire anglaise. Aujourd'hui, une fois de plus, on va corriger un quiz qu'on a partagé sur les différents canaux de communication de Global English Hub. Ensuite, nous allons tirer une règle de grammaire à l'issue de ça, d'accord? Alors, pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, n'hésitez surtout pas de nous contacter chez Global English Hub. On va vous accompagner justement à améliorer votre niveau de langue en mettant donc à votre disposition un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec les anglophones pour une immersion totale dans la langue anglaise. Alright? So, let's get started. Alors, on a corrigé un quiz, disons, on a partagé un quiz sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur nos canaux de communication, je vous recommande donc de vous abonner sur la page de Global English Hub. Ne riez surtout manquer. Alors, donc, on va prendre cette phrase ici qui dit He hasn't eaten anything. Ensuite, on a un espace vide, breakfast. On propose trois propositions de réponses, notamment since, for, suite, from. Alors donc, avant de faire donc notre choix, on va rappeler rapidement en fait l'utilisation donc de ces mots-là. Je commence avec since, ensuite for. Alors si c'est for, généralement, on a l'habitude de les utiliser pour traduire depuis. Alors depuis, mais il y a une différence. Alors on va utiliser since lorsque nous allons parler d'un point de départ. On va parler de depuis, mais dans un sens justement de montrer donc le point de départ d'un événement ou encore de quelque chose tout simplement. Par exemple, ici, le point de départ peut être une année, ça peut être un événement, ça peut être un endroit, voilà. Par contre, le for, on va l'utiliser pour traduire depuis dans le sens d'une durée. Voilà, je suis ici depuis 4 jours, c'est une durée. Je suis ici il y a de cela 30 minutes, c'est une durée. Je suis ici peut-être depuis 4 ans, c'est une durée, d'accord. Quand je dis je suis ici depuis les vacances ici représentent un point de départ. Je suis ici depuis lundi ici représente en fait un point de départ. Je suis ici depuis la fête, ça représente un point de départ, d'accord. Par contre, le from, lui, on va l'utiliser pour montrer un point, on va l'utiliser pour parler plutôt de l'origine. Voilà. Dans le sens où je vais dire, par exemple, je suis originaire, par exemple, des États-Unis, je suis originaire du Mali, de la Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Vous voyez que ici, il s'agit de l'origine, d'accord? On va utiliser from. Par exemple, quand je dis je travaille du lundi au vendredi, donc c'est from Monday to Friday. Donc le from ici montre donc le point de départ, mais dans le sens en fait de l'origine. Ok, ou encore je dis par exemple cette table est, on va dire, faite en fait du bois par exemple. Voilà, on dira this table is made from wood. Voilà. On va utiliser from, pourquoi? Pour montrer justement l'origine donc de la matière qu'on a utilisée pour fabriquer donc la table. Alors donc revenons justement à la phrase ici, on remarque bel et bien que voilà, il s'agit de depuis dans le sens d'un point de départ, donc depuis justement le petit déjeuner. Donc ici ça sera tout simplement since, donc on va utiliser since, d'accord. Donc c'est ça là, bonne réponse. Donc on dira he hasn't eaten anything since breakfast. All right. Thank you guys for watching the video and see you soon. Take care, guys.